Bienvenue à tous sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien où nous allons parler de santé. Donc c'est un thème, vous le savez, qui m'intéresse particulièrement et vous êtes nombreux à me dire aussi de continuer à parler de tout ce qui relève des métiers de la santé. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir deux acteurs de l'OMAS, l'organisation des musulmanes, pardon. Musulmanes, des acteurs de santé. Des acteurs de santé avec son président, Walid Darwish, Enchanté. Et son trésorier, Hadi Loussaïef. Enchanté. Alors, vous êtes tous les deux déjà des acteurs de la santé, en premier lieu. Vous êtes cardiologue. Tout à fait. Hadi, vous êtes pharmacien. Exactement. Comment est né, alors je me tourne vers vous, Monsieur le Président, comment est né l'OMAS ? Eh bien, c'est une longue histoire. On va vous l'expliquer. C'est très intéressant de comprendre comment cette association est née et puis a grandi. Elle a maintenant 2 ans. Donc, l'organisation musulmane des acteurs de santé a 2 ans. Elle est née en 2015 à travers l'initiative de plusieurs jeunes Français qui ont décidé de se fédérer pour créer cette structure. Ils venaient de toute la France, à savoir du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Et on s'est vu à Paris. On a discuté. On voulait faire un projet commun de façon à créer une association qui pouvait représenter un maximum d'acteurs de santé avec une certaine valeur, la bienveillance, l'éthique, l'excellence et la fraternité. Voilà. Donc depuis juin 2015, où l'association est officiellement née, on a maintenant grandi et on est aujourd'hui à 2600 adhérents dans toute la France. Donc, 2600 adhérents qui sont tous des acteurs de la santé. Pour 90% de ces 2600, ils sont tous acteurs de santé. Ouais. Ils ont tous passé la première année de santé, car il faut savoir que la première année de santé est le concours sélectif qui permet d'accéder au métier de la santé pour la plupart. Donc on a des médecins, des pharmaciens, des dentaires, des sages-femmes, des kinés et des infirmiers, mais également des psychologues, des podologues, des ostéopathes, tous les acteurs de santé qui se retrouvent avec les valeurs que l'on affiche, de façon à ce que derrière on puisse se fédérer pour représenter un grand nombre d'acteurs de santé. D'accord. Hadi, comment vous êtes entré, comment s'est passée votre intégration à l'OMAS ? Alors mon intégration, j'ai suivi un peu de près le lancement en fait, de l'association. Il y a eu un petit engouement d'entraide, de bienveillance, de fraternité, où on avait quelques étudiants en première année de médecine qui avaient du mal, qui n'avaient pas la méthode, qui n'avaient pas les cours, le soutien psychologique pour pouvoir franchir cette étape qui est déterminante. Du coup, ça s'est fait comme ça, hein, plus ou moins naturellement. On aide son prochain, qu'il soit de confession ou non musulmane, on s'en fiche. Ouais. On est là pour aider les gens à avoir accès à des cours qu'on ne peut pas avoir accès si on n'a pas suffisamment les moyens. Aujourd'hui, avoir intégré une classe prépa, ça coûte entre 2 000 et 3 000 euros l'année. Ça peut représenter… un blocage. Voilà, un blocage. Évidemment. Nous, avec l'OMAS, on lutte contre les inégalités sociales. Donc, on aide ces jeunes à pouvoir avoir accès à ces cours qui sont accessibles par ceux qui réussissent la première année et qui peuvent les donner gratuitement en deuxième année. Et voilà, donc du coup, on l'a fait plus ou moins naturellement. L'OMAS est né. Naturellement, on a intégré l'OMAS pour continuer dans cette dynamique. Et après, avec Walid Darwish, on a récupéré l'OMAS et on a créé toute une autre dynamique et élargi le réseau au niveau national pour avoir un meilleur impact de lutte contre les inégalités sociales. Et voilà, donc du coup, on met le point d'honneur dessus, sur la pédagogie, sur la prévention aussi. Je vais laisser Walid détailler ça, mais on est aussi acteur dans la prévention ou notamment dans la sensibilisation, dans les lieux de culte, dans les institutions publiques aussi, où on fait de la prévention du premier secours, des gestes de premier secours, où on sensibilise nos concitoyens français sur certaines règles hygiéno-diététiques. Voilà, du coup, on est sur ces deux volets-là, principalement, et notamment le réseautage avec des perspectives de business, notamment l'ouverture des centres de santé pluridisciplinaires, lutter contre les déserts médicaux, parce qu'aujourd'hui en France… Justement, en ce moment, c'est complètement ce qu'on voit se peaufiner. On souffre exactement de certains déserts médicaux, dans certaines régions de France, de déserts médicaux. Nous, avec l'OMAS, on veut pallier à ça, on veut être des acteurs de santé publique. Des citoyens.
voilà, en tant que citoyen français, on veut lutter contre ces déserts, on veut contribuer à lutter contre ces déserts médicaux, et notamment avec des ouvertures de centres de santé pluridisciplinaires, avec un cardiologue, un médecin généraliste, un pharmacien, un dentiste, un sage-femme, un kiné, un infirmier. Et voilà, l'OMAS aujourd'hui, c'est ça, c'est pluridisciplinaire, tous les acteurs de santé, il n'y a pas de... Ouais, je te laisse... C'est vrai que pour revenir à ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, avant d'être acteur de santé, on est citoyen français. Et donc aujourd'hui, nous, ces grandes causes nationales qui sont le désert médical, nous concernent en premier lieu. On travaille au CHU, je travaille au CHU, j'ai régulièrement des patients qui viennent de très loin parce qu'ils n'ont pas de médecin à leur côté. Ils font des 100, 200 km pour avoir accès à un médecin spécialiste. Aujourd'hui, ce n'est pas acceptable en France d'avoir ce niveau de soins-là. Je sais que l'État met beaucoup de force de façon à résoudre ce problème-là, mais nous, en tant que citoyens, on prend également conscience de cela et on essaie d'y contribuer du haut de notre petitesse. Donc je pense que de par le nombre important que l'on est, on veut contribuer à résoudre ces problèmes-là en proposant des services dans les déserts médicaux. Alors comment vous êtes reçu? Parce que quand on entend ce que vous dites, on se dit, tiens, ils vont être reçus à bras ouverts. Hein, ils combattent contre les déserts médicaux, ils sont là où il n'y a plus personne. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes reçus? En fait, avant les déserts médicaux, il faut comprendre également l'OMAS, c'est quoi? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais pourquoi est né l'OMAS? Pourquoi a-t-il fallu faire cette structure-là? C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a également conscience, nous, en tant que jeunes Français, de confession, de tradition et de culture musulmane, que l'actualité malheureuse fait qu'aujourd'hui, les citoyens français musulmans bénéficient de la mauvaise image du fait de l'actualité malheureuse. Donc on considère que en faisant une fédération de jeunes Français de tradition, de culture ou de religion musulmane et même autre que musulmane, peu importe, et qu'on associe une bonne image à la sensibilité musulmane, ça permettra de lutter contre l'image négative du fait des gens qui terrorisent au nom de l'islam. C'est vraiment notre volonté, c'est pour ça qu'on s'engage. Voilà. Donc on s'engage à différents niveaux, comme a dit Adi. Au niveau de la pédagogie, on aide les premières années de l'OMAS à réussir le concours, ça marche très très bien. Dans 90% des facultés de France, nous sommes présents pour aider nos adhérents omassiens à réussir le concours. On peut regarder les résultats entre avant notre présence et après notre présence. En deuxième année, le nombre d'omassiens a explosé. Voilà, a explosé. Donc ça, c'est la pédagogie. En 2 ans, arriver à ce chiffre-là, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire et parmi les 2600 adhérents, on a 60% d'étudiants et 40% de professionnels. Donc c'est vrai qu'à l'époque, quand on s'est engagé à l'OMAS, on était encore des étudiants. Maintenant, on est des professionnels. Donc c'est pour ça que la dynamique s'est élargie. Avant, initialement, on était une petite asso étudiante. On a grandi en nombre, en quantité, mais en qualité également, car maintenant, on n'est plus des étudiants, on est également des pros. Et donc c'est ça. Il y a une progression manifeste que les autres peuvent voir. Il y a une fidélité à l'OMAS, il y a une progression et surtout, il y a un engouement positif. À chacun de nos événements, il y a salle pleine, salle comble, car beaucoup de personnes se reconnaissent dans le discours. Alors parlez-nous de cet événement. Dont vous, c'est quoi? On fait différents événements. En fait, ça dépend, on a différentes thématiques. Donc la pédagogie, on en a parlé, c'est aider les gens à réussir le concours qui permettra d'accéder. C'est du concret, c'est du coaching mental. C'est du coaching mental. On est derrière la personne pour dire, on veut faire du compagnonnage avec toi, car ta réussite, c'est ma réussite. Voilà. Ça nous tient à cœur, car on veut que tu réussisses. Voilà, ça, c'est la première mission de l'OMAS. Ensuite, il y a les projets de prévention qui est géré par le vice-président qui s'appelle Massi Alouache, qui est urgentiste à Paris, qui est là pour... En tant qu'acteur de santé, on a une responsabilité, c'est donner ce qu'on a reçu. Voilà, on a reçu un savoir médical, on doit le redonner à la population générale, à tous nos concitoyens, de façon à ce que la prévention et lutter contre les maladies ou les facteurs de risque cardiovasculaire ou prévenir l'arrêt cardiaque, c'est également notre mission. Donc on souhaite diffuser ce savoir que l'on a auprès de tous nos concitoyens. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable qu'en France, que quand il y a un arrêt cardiaque, des gens regardent le patient qui fait l'arrêt sans qu'il soit massé. C'est pas possible. Donc Alors ça, c'est terrible, ça. Ouais. Ça, c'est terrible. Effectivement, on a l'impression qu'en fait, il faudrait rendre obligatoire pour chaque citoyen, si ce mot veut dire quelque chose, citoyen, je dois être en mesure d'apporter les premiers secours si je me trouve dans une situation où il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Exactement. Apporter les premiers secours, pour moi, c'est obligatoire. Et concrètement, beaucoup de gens n'ont pas cette formation-là, car on n'a pas la culture d'eux. Aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus de gens bénéficient de cours et de formations. Aujourd'hui, nous, on est à disposition pour former les gens. Voilà, on veut former les gens de façon à ce que derrière, s'il y a un arrêt cardiaque, s'il y a un étouffement,
s'il y a une syncope, s'il y a une douleur thoracique, comment faire, comment réagir, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, moi je suis en réanimation, il y a beaucoup de patients qui viennent en coma ou en arrêt cardiaque non massé. C'est pas acceptable aujourd'hui. Voilà, on est là pour lutter contre ça, pour donner les premiers secours. Donc on a parlé de la pédagogie, de la prévention, on fait des événements culturels, car on considère aujourd'hui que la culture, également, il ne faut pas oublier que la plupart d'entre nous ont la chance d'avoir une double origine. Voilà. Mais ils ne connaissent pas leur histoire. La médecine arabo-musulmane a beaucoup légué à la médecine occidentale. Donc on aime bien en parler de façon à savoir d'où vient la médecine occidentale, et c'est important que l'on le sache. Et donc on fait donc des événements culturels également avec Mariam, qui est notre référente, qui est gynéco. Donc, et au-delà de ça, comme a dit Adi, du fait d'avoir un grand réseau de professionnels, on fait des formations pour les professionnels, pour comment monter une pharmacie, le business. C'est extrêmement important car ils sont demandeurs de cela. Ouais. Voilà. Adi, ces événements culturels Alors c'est un véritable succès, hein, les événements culturels. Les Homaciens sont demandeurs parce qu'on a un problème identitaire en France. On est français, et je le revendique haut et fort, on est des citoyens français, mais on a un problème d'identité parce qu'on ne connaît pas notre culture. On est tous passés. À quoi c'est dû ça on ne connaît pas notre culture. On n'a peut-être pas voulu la connaître pour certains d'entre eux. Pour certains peut-être, pour d'autres ils n'ont pas eu ces informations-là, et nous on veut contribuer à être aussi acteurs dans ça, leur donner leur identité, leur héritage. Aujourd'hui, on sait que les musulmans ont apporté énormément à la médecine occidentale, et c'est ce qu'on veut leur donner, et aussi leur montrer. Pardon, mais moi, si je peux, par ma formation, partager quelque chose, c'est qu'on ne peut pas être un bon citoyen français si on ne connaît pas sa culture. Exactement. Parce qu'on ne sera pas équilibré. Au-delà de ça, c'est une chance pour la personne d'avoir une double culture. Ça permet d'apporter des composantes différentes quand on soigne le malade. Et concrètement, on a beaucoup de nos concitoyens qui ont également de différentes cultures. Plus on en connaît, plus on va les comprendre. Chaque patient est différent. En pratique, plus on va comprendre comment le patient pense, plus on pourra mieux le soigner. En tant que psy, vous devez voir beaucoup de patients également qui sont dans des problématiques diverses parce qu'ils croient en des choses que nous, parfois, on ne connaît pas. Et plus on comprend leurs problématiques, plus on pourra avancer avec eux. Nous, notre but, c'est le soin. Et plus ils seront en confiance, d'ailleurs, pour partager avec vous leur mal-être. Le soin en confiance est ce que le patient demande. Voilà. Il demande de la bienveillance. Nous, l'adhérent, pour qu'il soit adhérent à l'OMAS, il faut qu'il soit bienveillant. Voilà. C'est la principale qualité de l'OMAS. C'est pas qu'il soit musulman, ça ne nous intéresse pas. On veut de la bienveillance, on veut de l'éthique, on veut des compétences, on veut de la fraternité. Voilà. C'est ce qui caractérise l'adhérent de l'OMAS. L'éthique, qu'est-ce que c'est alors à l'OMAS ? L'éthique, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a résumé, c'est la fraternité, la bienveillance, plus, parce que c'est très important. Musulman ou pas, s'il n'est pas bienveillant, il n'est pas le bienvenu. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, dit à des personnes, désolé, vous ne pouvez pas faire partie de l'OMAS ? Là, très récemment, j'ai dû exclure quelqu'un de l'OMAS, qui est de confession, de culture, je ne sais pas, musulmane, parce que cette personne-là a eu un comportement qui n'est pas dans la bienveillance, et j'ai trouvé ça désolant, et je lui ai dit, écoute, c'est simple, soit tu présentes tes excuses, ou soit on te retire... À un patient, c'était ça ? Pas un patient, à un autre Homatien ? À un autre Homatien, soit tu prends tes excuses, soit on te retire du réseau, parce que nous, on veut s'entourer que de gens bienveillants, fraternels, et qui ont le respect, et ça c'est super important, parce que si tu ne respectes pas ton collaborateur homatien, tu ne respecteras pas aussi les patients. Donc on veut vraiment mettre cet esprit-là à l'OMAS, cet esprit de respect, de fraternité, et c'est comme ça qu'on va avancer. Walid. Au-delà de ça, il a totalement raison, il a dit la bienveillance et la fraternité, ce sont des qualités indispensables. On n'y revient pas. Mais comme Adi le dit, l'éthique, en fait, c'est quelque chose de global. Il faut qu'il le comprenne, la personne, car aujourd'hui, il n'est pas acceptable qu'un homatien se comporte de façon malveillante ou alors non fraternelle avec son confrère ou son... Parce que c'est vrai qu'entre homatiens, on est tous confrères également, parce que finalement, on est tous acteurs de santé. On a des kinés, des pharmaciens, des dentaires, des sages-femmes, des pharmaciens et des médecins. Donc on doit être bienveillant entre nous, confraternel, et avec cette bienveillance et cette éthique. D'ailleurs, je profite de l'émission pour vous le dire, le 24 février, on fera un grand événement qui sera le dîner de l'OMAS. L'an dernier, il y a eu ce dîner de l'OMAS à Paris, on était plus de 300. Il y aura que des acteurs de santé, des médecins, des pharmaciens, des dentaires, des sages-femmes, des kinés et des infirmiers. Moyenne d'âge 27-30 ans.
quasiment tous français, et ils partagent cette éthique. Donc venez la découvrir le 24 février À au Paris soir aussi. à Paris, et vous pourrez découvrir tous nos projets pédagogiques, culturels, le réseau et de prévention. D'accord. D'ailleurs, vous êtes invité, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'OMAS? Est-ce que vous êtes, par exemple, dans le recrutement? Est-ce que, par exemple, des gens qui nous regardent et qui n'ont pas encore cette chance de vous connaître, tiens, je suis étudiant en médecine ou je suis jeune médecin, ça m'intéresse. Comment on fait pour... On invite tous les acteurs de santé, Ouais. tous les acteurs de santé à rejoindre l'OMAS dans cette lutte, comme je vous ai dit, hein, contre les inégalités sociales, d'accord, dans cette lutte contre les déserts médicaux. Et pour Donc, la prévention? pour la prévention, sensibiliser nos patients, citoyens français ou autres. Hein, vous savez, on peut très bien... On a beaucoup de réfugiés, par exemple, en ce moment, on en parlait tout à l'heure, à Paris. Bien entendu. Voilà, donc du coup, si les acteurs de santé qui m'entendent ont cette conscience de bienveillance, de fraternité et de se faire du réseau aussi bienveillant, eh ben, qui viennent rejoindre l'OMAS, et c'est avec un grand plaisir qu'on les accueillera. Et aussi, bien entendu, ceux qui passent le bac, là, qui vont bientôt passer le bac, qui souhaitent faire des études de médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme, kiné, ou je ne sais, tout ce qui touche à la santé, rejoignez l'OMAS, on vous aidera à titre de 10 € pour l'année. C'est symbolique. Évidemment. On vous donnera un tuteur, Ouais. on vous donnera ça sera du coaching, on vous donnera des cours, on vous donnera ce qu'il faut pour que vous réussissiez. Parce que notre intérêt, c'est que voilà, on forme une élite française bienveillante dans l'intérêt des patients et de nos concitoyens français. Et c'est ça vraiment l'image qu'on veut donner de l'OMAS. Pour revenir aux réfugiés, vous avez raison. Hein. L'OMAS n'a pas vocation elle-même à faire de l'humanitaire, à savoir partir dans des pays étrangers, car finalement, on considère que faire trop de projets à la fois ne nous mènerait pas à un succès comme on le voudrait. Par contre, beaucoup de nos OMASiens sont régulièrement sollicités par différentes structures humanitaires, comme MSF, comme d'autres, de façon à ce que derrière, ils partent avec eux, et nous, il n'y a aucun souci pour que nos OMASiens partent par la suite avec des missions humanitaires faites par d'autres structures. Au contraire, on est demandeurs, on est là, on a des compétences, on est là pour soigner, on est là pour aider. Ils sont les bienvenus pour partir avec eux. Merci messieurs pour être venus. Merci à vous. Sur notre plateau, nous apporter toutes ces précisions. Et puis on est vraiment très heureux que de telles initiatives voient le jour. Et on vous encourage à faire ensuite le travail par vous-même, hein, comme je le dis à chaque fois. Votre travail, c'est de vous renseigner, et si vous êtes jeune médecin, jeune étudiant en médecine, voilà, vous savez, pharmacie, il y a un site. Ouais. Il y a une page Facebook avec l'OMAS, ils peuvent aller la voir. Et, voilà. Et c'est médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme, kiné, infirmier, podologue, enfin, tous les acteurs de santé sont les bienvenus s'ils se retrouvent dans les valeurs que l'on a décrites. À bientôt. Merci. Merci à vous.